Hello, hello, bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup pour un nouveau tirage. Allez, alors aujourd'hui, j'avais envie de commencer avec peut-être l'oracle de l'incarnation. Allez, c'est parti. Hop, hop, c'est parti. Allez, donc on va aller voir les messages comme d'habitude, ok? Savoir, forcément pour les personnes qui regardent ma chaîne, il y a toujours des messages, tout est de synchronicité et les guides savent pertinemment à qui adresser ces messages. Voilà, donc après si ça ne résonne pas, peut-être que ce sera dans un autre tirage et j'espère pouvoir toucher un maximum de personnes. Alors, mon guide, s'il te plaît, mon cœur, merci de me donner un message pour les personnes qui regarderont ma chaîne. Merci. Allez, s'il te plaît. Ok, on parle du pardon. Ok, on va continuer. Donc, il y a de sortir d'un enfermement, d'accord? Il y a un pardon qui est à acter. Peut-être qu'on peut se sentir coupable de ne pas réussir à sortir d'une situation. Alors, ça peut être aussi relationnel ou familial, qu'importe. En tout cas, il y a une situation qui se présente, ou envers vous, ou envers quelqu'un, ou les autres. Et il y a ici un enfermement. On s'empêche. Ici, on a l'autonomie, donc on vous demande de vous faire confiance. Mais il y a vraiment là une forme de... Ouais, vous êtes pris dans un piège. Vous n'êtes pas être pris dans un piège, mais vous vous sentez bloqué. Et limite pas maître de vos actions. C'est ça. Vous ne vous sentez pas maître de vos actions, comme si vous étiez retenu par quelque chose et vous ne savez pas comment faire pour arriver à reprendre les rênes. On va continuer. Pourtant, on vous dit qu'il y a l'abondance derrière et qu'il y a même des capacités, que ça peut être un pouvoir créatif. En tout cas, vous êtes quelqu'un de créatif et que c'est des peurs qui sont juste des peurs, mais que vous avez la capacité ici d'attirer à vous des opportunités, la chance. Il suffit juste d'y croire, de demander et d'actionner le pas. On va aller voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui empêche la peur d'agir. Il y a une peur d'agir, une peur de sortir de sa zone de confort. Alors, qu'est-ce qui empêche? Peut-être du stress, de l'anxiété. Allez, une dernière carte. Libre. L'humiliation avec je suis libre. Donc ici, oui, vous vous empêchez la liberté. Vous avez peur de prendre votre liberté, de prendre votre envol. Vous vous sentez, peut-être qu'il y a un lien avec une vie antérieure, parce que c'est souvent lié à ça, ou peut-être à votre enfance, on ne vous a pas permis de prendre vos décisions, ou voilà, il y a peut-être une vie antérieure où vous avez été en prison peut-être, ou ouais, il peut y avoir aussi un côté où on a été... prisonnier. Pour moi, il y a un côté où vous avez été prisonnier. Parce que là, on voit, il y a les criages. Là, on voit le petit bonhomme, il a des menottes. Il ne peut pas bouger. Ouais, il y a une idée qu'on vous empêche de bouger. Alors, pour moi, soit il y a quelqu'un, vous êtes dans une relation toxique ou une situation toxique. Mais il y a l'idée que c'est une perception que vous avez parce qu'en fait, vous seul êtes maître de votre vie. Vous pouvez choisir de sortir. Là, les cartes, si elles sortent, c'est que vous avez la possibilité de vous en sortir et de sortir de cette situation. C'est quelle est la perception que vous avez de cette situation? Est-ce que ce n'est pas vous qui vous dévalorisez et qu'il y avait du coup un manque de confiance, comme on avait vu? Peut-être qu'il y a ici l'idée de revenir en son centre, d'écouter son cœur et là, il réside votre vérité, votre lumière et juste de revenir à ça et de vous laisser guider. Alors, c'est pas facile, je suis d'accord, on dit d'écouter votre intuition. Là, derrière, on a la flamme verte sacrée. Donc, il y a une guérison. Ça va vous aider à vous apaiser, à vous rassurer, à vous sentir plus en sécurité. Il y a une clé à l'intérieur de votre cœur. C'est votre cœur qui vous guide, qui est votre boussole intérieure. La boussole, je n'avais pas vu en plus. C'est votre boussole, votre cœur. Il faut arriver à faire un travail pour revenir à l'intérieur de soi.
Donc faites peut-être de la méditation, en tout cas il n'y a rien de mieux que la méditation pour juste revenir en son centre, à l'intérieur de soi, dans son corps, et d'écouter ses ressentis, d'écouter comment on se sent, dans quel état émotionnel vous vous sentez. Est-ce que vous êtes bien, pas bien, est-ce que vous êtes fatigué? C'est d'écouter tous ces messages, on va aller voir avec Féminin Sacré. Alors peut-être que vous entendez mon fils. Je l'ai mis au lit tout à l'heure, il n'y a pas très longtemps, donc on va voir s'il s'endort. S'il s'endort pas, j'irai peut-être le voir. Alors, attendez, je reviens, je suis désolée, je pense qu'il a dû faire tomber sa sucette. Bon, je l'ai sorti du lit. Sinon, il allait pleurer. Bon, il risque de mettre un peu le bordel, mais c'est pas grave. Tu fais doucement, hein? Oui. Oui. Alors, on continue. Donc, ok. Alors, on va aller voir si les autres messages, ce qu'on peut nous dire. Qu'est-ce qu'il faut? Alors, on avait quoi? La graine de vie. Oui. Ici, on a décidé aujourd'hui de vivre pleinement votre vie, votre incarnation. Il y a, on vous demande de reprendre votre droit de vivre. C'est un droit. Vous avez le droit de vivre, le droit de vous considérer. Ici, c'est... Oui, il y a un vrai blocage, mais c'est un blocage qui est dû à une croyance limitante, une perception que vous avez de vous et de la situation dans laquelle vous avez. Alors, je ne dis pas que la situation n'est pas réelle, je dis que votre perception vous limite dans la situation parce qu'en réalité, il faut croire en vos capacités. Là, c'est un manque de confiance que vous avez et ça doit vous épuiser, vous fatiguer. Et peut-être que vous vous sentez perdu. Alors, moi, je vous encourage vivement à analyser la situation avec objectivité, si besoin de discuter avec une personne, un ami, un professionnel. Mais en tout cas, il y a l'idée que vous avez le droit d'être heureux et de vivre votre vie comme bon vous semble. Exprimez-vous librement, dites votre vérité. Alors, on vous dit la petite voix intérieure. Donc, on vous parle bien de votre petite voix intérieure. Donc, de vous recentrer à l'intérieur de vous et de vous écouter et de voir ce que vous ressentez, comment vous vous sentez émotionnellement. Est-ce que vous vous sentez bien ou pas bien? D'accord? On vous dit que là, il y a votre enfant intérieur qui demande à communiquer avec vous. Il vous appelle, votre enfant à l'intérieur. Il vous fait passer des messages, j'en suis persuadée. Alors, voici. Peut-être qu'il y a même des messages à travers vos rêves ou votre corps même, votre corps physique. Ici, l'abondance de l'univers. On vous demande de vous ouvrir à la vie, d'accord? En vivant pleinement la situation sans réfréner qui vous êtes. Vous vous limitez dans vos capacités. Il y a peut-être aussi une dévalorisation. En tout cas, peut-être parce qu'il y a un manque de confiance en vous. Peut-être que vous dites que ce que vous faites... comment dire, n'atteint pas les espérances que vous souhaitez avoir, ou que c'est pas ce que vous voulez et que vous voyez, en tout cas il y a bien ici que de croire en l'abondance. On vous dit bien de croire en l'abondance, c'est-à-dire de ne pas vous réfréner, de ne pas vous limiter, de ne pas rester dans des croyances enfermantes, limitantes qui vous... en fait, vous êtes la vie. Vous incarnez l'abondance dans le sens où vous êtes un créateur.
il suffit de revenir dans ces énergies plus positives, pas positives mais ouvertes, sans forcément... En fait, comment on fait? On annonce simplement à l'intérieur de soi de s'écouter, écouter son état intérieur et de le vivre pleinement, de l'écouter, mais pas de le rejeter. Il faut aller à l'écoute de ça et voir ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Et plus vous allez faire ça, plus vous allez en prendre conscience et plus vous allez comprendre ce qui coince. Et parce que vous aurez mis le doigt dessus, ça va libérer quelque chose, ça va débloquer quelque chose. Il y a l'idée de venir en conversation avec soi-même. On va aller voir du coup maintenant avec l'enfant intérieur ce qu'on a à nous dire. Lancelot! Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Qu'est-ce que votre enfant intérieur a à vous dire? Est-ce que votre enfant a un message? Ok, la licorne. La licorne, elle vient ici nous parler de magie, de purification aussi, mais surtout la magie de la vie. Donc c'est de croire en la magie, de croire que la vie peut vous apporter des miracles, des solutions par synchronicité, par des signes, avec votre intuition aussi. Donc de croire en la magie de la vie. C'est pour ça que je dis il faut croire en l'abondance, dans le sens où vous ne bloquez pas dans une situation si vous n'êtes pas bien. Écoutez votre enfant intérieur, écoutez votre cœur. Et si vous ne vous sentez pas bien, c'est que c'est un message à écouter. Alors je ne dis pas de tout envoyer balader, mais d'écouter, savoir s'il y a peut-être des solutions à mettre en place, des actions pour essayer de planifier des choses. Je sais pas, mais en tout cas, on vous demande de croire au miracle. Hein. Alors, la tristesse. Donc, votre enfant, oui, là, il nous dit qu'il se sent un peu triste. Peut-être triste. Désolée, c'est un peu le bordel. La tristesse. Il y a l'idée ici de... Il y a une grosse tristesse et peut-être que cette tristesse, elle est à... Ouf, non, c'est l'eau. Mon petit chat. Ici, il y a, vous voyez, c'est comme les enfants. Les enfants, ils expriment toute spontanéité leur émotion. Et bien, il faudrait que vous fassiez la même chose. Exprimez vos émotions. Si vous avez besoin de pleurer, pleurez. Mais ne jugez pas vos émotions. Vraiment désolée. Voilà, je crois qu'il y a la pleine lune. Hein, c'est peut-être pour ça qu'il est aussi agité. Mais en tout cas, oui, il y a l'idée qu'ici, il y a une protection. Vous vous protégez peut-être de vos émotions. Alors qu'en fait, il faudrait pleinement vivre vos émotions pour les libérer. En prendre conscience, mais sans les juger. Vous voyez ce que je veux dire? Ça vous apprendrait beaucoup sur vous, en fait. La différence. On dit que vous vous sentez triste parce que vous ne vous sentez pas comprise ou compris. Vous vous sentez peut-être rejeté. En tout cas, il y a une différence là. Il y a l'idée que... Oui, il y a l'idée que... Voilà, il y a quelque chose que vous avez à exprimer, à dire. Et peut-être que ça n'atteint pas les buts que vous souhaitez parce que... voilà, c'est peut-être une façon de voir les choses qui est différente. Peut-être que vous êtes différent dans votre façon de vous exprimer. Voilà, peut-être aussi qu'il y a l'idée de se comparer aux autres. En tout cas, il faut retrouver votre spontanéité. Votre enfant vous demande de revenir à lui, de retrouver votre joie de vivre, d'accord, en acceptant de vivre pleinement vos émotions sans les juger, parce que vous êtes différent. Et c'est ce qui fait votre spécificité, votre particularité. C'est ce qui fait votre force. C'est cette différence qui vous différenciera des autres. Survivre, oui. Alors, est-ce qu'il y a un autre message? Quel est le conseil qu'on peut donner? Quel conseil tu peux donner, s'il te plaît? Enfant intérieur. Quel conseil peux-tu donner pour la personne? Les poupées russes. Ah, c'est ça, en fait. C'est ce que... Je vais la lire, mais les poupées russes, en fait, si c'est des couches, il y a des choses à enlever, d'accord? Donc, il y a bien à travailler sur votre émotionnel pour aller voir ce qui se passe à l'intérieur de vous. Je vais juste aller lire la carte des poupées russes. Donc, les poupées russes, 29. Alors, 29. Je suis reliée à toutes les parts de moi. Je travaille les mémoires de mon enfant intérieur. Voilà, c'est les mémoires de votre enfant intérieur. C'est ça. Dans chaque poupée se trouve une version de moi imbriquée dans une autre. Les différentes facettes de moi sont toutes reliées les unes aux autres. Non, solo. Oh, je suis vraiment désolée. Allez, tiens, va voir papa.
pas revenir. Mais... Donc c'est ça, c'est aller travailler vos mémoires et c'est exactement le travail que je vous conseille vraiment de faire. C'est de, voilà, d'aller faire en conscience ou d'aller voir un hypnotiseur aussi, ça peut aider. Ou voilà, de le faire vous en méditation ou de prêter attention à vos rêves. Mais pour moi, c'est vraiment la méditation, de faire en pleine conscience et de vraiment prêter attention à votre corps, aux sensations, aux émotions et de pleinement les vivre, de les incarner. Mais pas de les juger, juste les observer, de voir où ça travaille dans votre corps, de laisser venir votre intuition, ce qu'elle vous dit. Et voilà, et ça en fait, ça libère. Oui, ça vous permettra en fait de retrouver un peu plus de joie, votre vibration en fait, elle va s'élever. Il y a comme une forme de plus de spontanéité, effectivement. Alors, est-ce qu'il y a un autre conseil à donner? L'empathie. Ouais, l'empathie. Faire preuve d'empathie. D'empathie avec votre enfant intérieur. Ou votre enfant intérieur, empathie avec vous, dans le sens que il y a une idée ici de ressentir les émotions. C'est l'idée de ressentir avec la carte de l'empathie. De vous ressentir vous, avec vous-même, je dirais. D'aller voir, explorer vos mémoires et de faire preuve de bienveillance et d'empathie, d'être sans jugement. Parce qu'il peut y avoir des choses difficiles, des choses que vous avez peut-être vécues qui ont été difficiles ou à l'inverse qui ont pu être faites et qui sont peut-être difficiles aussi à supporter, peut-être aussi pourquoi le pardon. Mais voilà, c'est l'idée ici, vous voyez, de travailler sur vos mémoires intérieures. Oui, de ne pas mettre des étiquettes, d'accord? Voilà, sans jugement, exactement. Alors, on va aller voir ici avec le message de ton âme. Hop. Ce qu'on vient vous dire. Allez, pour la personne, s'il vous plaît, qui regarde... Hop, il y en a trop. Qui regarde ce tirage. Et à qui elle essaie. Alors, ça peut toucher peut-être un grand nombre de personnes, hein, bien sûr. Allez. Alors... Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, de plus? Alors ici, on dit d'harmoniser son intérieur. Oui, fais de la place dans ta vie, dans ta tête, dans ton foyer, dans tes relations et libère-toi pour retrouver l'harmonie. Pour rayonner à l'extérieur, il faut que tu rayonnes, que tu vibres, que tu pulses à l'intérieur. Donc c'est pour ça qu'il y a un travail intérieur à faire. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? S'aimer. On vous demande de vous aimer. Là on parle de votre beauté, donc quand on dit de s'aimer, c'est se donner de l'amour. Déjà, par exemple, quand vous vous préparez, est-ce que vous vous faites belle? Est-ce que quand vous mettez une crème, est-ce que vous en mettez déjà? Est-ce que vous la mettez en conscience? Est-ce que quand vous vous massez le corps, quand vous vous touchez le corps, est-ce que vous aimez cette sensation de vous toucher le corps? Est-ce que vous aimez quand quelqu'un vous touche le corps? Voilà, est-ce que vous vous donnez de l'amour et en conscience? C'est important ça. Ouais, s'aimer. On dit, offre cet amour à ton être, donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. Oui, il y a une idée d'attendre. Vous avez envie d'être aimé, de plaire, ce qui peut être tout à fait légitime. Mais pour ça, il faut d'abord s'aimer. On dit souvent que on dit souvent qu'il faut s'aimer pour trouver l'amour. Et c'est un peu la même chose. Aimez-vous et vous verrez la vie avec plus d'amour. Il y a une forme de relation avec soi-même qui doit grandir. De vous trouver belle avec vos imperfections si c'est le cas. Il y a peut-être un rapport avec l'image de soi et une estime de soi aussi. On vous demande de vous aimer, d'aimer vos défauts. Voilà, c'est important ça. De vous faire belle, d'aimer vous habiller, même de ne pas avoir de complexe. Et en tout cas, si c'est le cas, voilà, c'est de les aimer. Et plus vous allez vous aimer inconditionnellement, et plus en fait la beauté, l'amour rentrera dans votre vie. Semer une graine. Alors là, on vous dit simplement qu'il y a juste à semer des graines, donc c'est-à-dire à diriger votre énergie dans la direction que vous souhaitez et de laisser le divin prendre les rênes de votre vie.
d'où la magie, les miracles. Voilà, semez une graine, allez-y, faites, mettez-vous à l'action et ayez la foi, croyez au miracle de la vie, semez une graine et laissez faire le divin et il vous amènera tout. Si c'est fait avec votre cœur, vous allez voir que les choses pousseront. Ok. Alors, est-ce que j'en prends un autre? On va prendre ici l'oracle des guerriers de lumière de Sandrine Muller, je crois qu'on dit comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Alors, pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Très bien. Pardonne à tes bourreaux. Ok. Il y a peut-être ici une relation toxique, hein. Effectivement. Donc, on vous dit, ok, il y a peut-être un manque d'estime de soi, d'où un manque de confiance en soi. Comme je disais, à un moment donné, je sentais que vous ne vous sentiez pas libre, que vous étiez piégé dans une situation pas libre de mouvement et que vous ne saviez pas comment faire. Déjà, ça commence par reprendre le pouvoir de sa vie, de plus se laisser affecter et de plus nourrir cette relation dans votre énergie. C'est-à-dire de plus donner de crédit, d'être, voilà, de ne pas nourrir déjà tout ce qui est toxique, d'être indifférent à ça. Et moins vous allez nourrir ça, cette situation ou cette relation, et parce que vous allez plus nourrir, ben la personne va se détourner ou voilà, c'est un peu ça en fait. Et on vous demande de pardonner. Alors pardonner, c'est sûr que c'est pas évident, mais on dit souvent que le pardon, il faut arriver à l'acter pour soi-même, pour se libérer soi-même déjà du mal que l'on peut se faire parce qu'on reste dans des pensées ou des émotions négatives. C'est d'arriver à faire la paix avec ça pour se libérer. Donc on vous invite à écrire une lettre, à brûler, hein, ça peut vraiment aider. On dit tu es complet. Oh, pardon, j'avais parfum. Merci. Ça c'est mes parfums. Tu les fais tomber, tu vas les casser, chaton. Bah oui. Va ici, petit cœur. Je sais, tu vas pleurer, mais juste je termine ma vidéo. Bon, aujourd'hui c'était un peu agité, hein, désolée. Pour la deuxième fois, désolée. Bon, ok. On vous dit que vous êtes complet et que vous n'avez rien de plus à faire que d'être vous. Merci d'exister. On vous dit qu'en fait, vous êtes parfait tel que vous êtes. Bon, même si la perfection n'existe pas, mais vous êtes comme vous êtes ce que vous devez être. Il n'y a pas de honte à avoir de qui vous êtes. Exprimez-vous librement et voilà, et vous attirez ou vous sortirez d'une situation. Disons, soyez vous dans votre vérité, dans votre lumière. Mais pour être dans votre lumière, oui, c'est aussi travailler sur ses mémoires pour se purifier, se nettoyer de l'intérieur, pour faire rejaillir cette lumière, d'accord? Ben voilà, sois toi-même. Tous les autres sont déjà pris. Ok. L'univers vous invite à persévérer. Un long travail en profondeur est nécessaire car il est initiatique. Donc on vous demande d'être vous-même. Ensuite, on vous dit, ton passé entrave ton avenir. Bon, ben voilà, c'est ça, je disais de faire la paix avec son passé, ok? Et aware en conscience. Soyez dans un état de lâcher prise sans tension, tout en étant en hyper-vigilance sur vos ressentis physiques, émotionnels et votre environnement. Donc, voilà, c'est de travailler du coup sur votre... Bah, c'est un peu le résumé de du tirage, d'accord? Donc, voilà, d'être vous-même authentique, d'accord? Donc ça demande de faire effectivement un travail de guérison intérieure en vous libérant, d'aller de voir un hypnothérapeute, un hypnotiseur, de travailler dans la méditation pour travailler sur vos ressentis intérieurs parce qu'on vous invite à faire en conscience, en pleine conscience. Pour moi, il y a une idée de méditation ici, de prêter attention aussi, de vivre la vie avec plus de conscience également et de prêter attention à ce qui vous traverse au quotidien. Ça, c'est super important en fait, de prendre conscience de ce qui vous traverse parce que par exemple, dans une situation donnée,
de souvent se demander dans la journée, mais comment est-ce que je me sens là maintenant? Est-ce que je me sens bien ou est-ce que je me sens mal? Ok, je me sens mal. Est-ce que je peux faire quelque chose pour aller travailler dessus? Est-ce que j'ai le temps de me poser là quelques secondes et me mettre à l'intérieur de moi et d'écouter? Voilà, si vous, voilà, est-ce que voilà, de travailler, si vous pouvez pas, si vous n'y arrivez pas, peut-être d'écouter une musique qui va venir, une musique comment dire, qui vous fait vibrer quoi de l'intérieur dans votre corps, parce que la musique elle nettoie aussi, elle purifie. D'écouter une musique par rapport à ce que vous ressentez. Souvent quand on écoute une musique, c'est souvent en rapport avec notre état émotionnel. Donc laissez-vous guider par votre intuition et voilà, écoutez la musique. Souvent la musique elle viendra travailler ça, d'accord? Alors ensuite, ça fait 25 minutes, hein, je fais attention parce qu'il ne me restait plus beaucoup de batterie. Allez, je vais terminer avec celui-ci. Élève tes vibrations. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Quels sont les messages, s'il vous plaît? Il y a d'autres messages à transmettre, s'il vous plaît. Je purifie mon champ énergétique. Ok, donc là, on l'a vu. Il y a peut-être une grosse fatigue que vous ressentez. Peut-être aussi votre mental ou votre corps émotionnel qui sont un peu pollués. Donc, on vous invite vivement à travailler dessus. Hein. Donc, toujours à faire en conscience, à travailler sur ça. Peut-être mettre de l'encens, de la musique, la méditation, comme je vous ai dit par ce travail que je vous ai dit dans le tirage. Hein. En tout cas, il y a l'idée de purifier son champ énergétique, d'accord? On vous dit que je suis une bénédiction pour le monde, donc ne doutez pas de votre, j'ai envie de dire de votre existence, hein, parce qu'il y avait quand même ici, merci d'exister, et vous êtes une bénédiction. Il y a comme si vous aviez l'impression d'être... de pas avoir le droit, un droit d'exister. Il y a vraiment ça, un droit de vivre, un droit d'exister, un droit de vivre. Hein. Le droit de vivre, c'est vraiment ça. On vous dit, mais non, 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 non. Arrêtez de vous flageller, quoi. C'est comme si vous flagellez. Si vous êtes là, si vous existez, c'est parce que vous êtes une bénédiction, vous êtes un cadeau, vous êtes un enfant de Dieu quelque part de l'univers, vous êtes une lumière, vous êtes une étoile. On vous demande de semer votre lumière, d'être vous simplement et de faire ce qui vous plaît, ce qui vous anime et de ne pas nourrir les choses toxiques comme vos pensées, vos émotions ou les personnes toxiques, de plus nourrir ça. Et parce que vous n'allez plus le nourrir, vous allez voir que ça va finalement essayer petit à petit, ça va se libérer, ça va se nettoyer, ça va se transformer. En tout cas, au niveau de la matérialité, si vous nourrissez plus, ça va partir, même au niveau émotionnel. Mais là, il y a un travail plus profond à faire. Et en tout cas, ne doutez pas de vous. Vous apportez quelque chose, vous apportez quelque chose. Vous n'êtes pas rien, pas du tout. Vous êtes un cadeau. Mais simplement, vous ne croyez pas en vous. Il y a un manque de confiance, vous n'en êtes même pas conscient, je pense. Il y a juste à être vous et vous allez voir que finalement, il y a des personnes qui vont remarquer ça, votre lumière. Je fais confiance à la sagesse intérieure. Oui, faites-vous confiance. Faites confiance à ce que vous êtes, à ce que vous savez, à votre vérité, à votre sagesse. Allez, est-ce qu'il y a un autre message pour terminer? Ben oui, vous êtes protégé par la source, d'accord? Vous n'êtes pas seul, on vous dit. On dit que la vérité est votre maître. Donc écoutez votre vérité, votre lumière, votre vérité, c'est vous, c'est qui vous êtes. Ce que vous aimez faire spontanément. C'est pour ça qu'on vous demandait de vous reconnecter à votre cœur, à votre enfant intérieur et de vous libérer de ces entraves que vous vous mettez ou qu'on vous met, mais de ne pas nourrir ça. D'écouter votre vérité et d'être aligné à qui vous êtes et de choisir la bienveillance. Soyez bienveillant envers vous-même. Ça, c'est très important. Et si les gens ne sont pas bienveillants avec vous-même, essayez de poser des limites. Et si c'est pas possible, nourrissez pas, c'est pas grave. L'énergie, le divin va s'en occuper. D'accord? Choisissez, voilà, choisissez dans quelle direction vous souhaitez mettre votre énergie, votre conscience.
et laissez faire le divin. Laissez faire les miracles agir, d'accord? Ayez la foi et persévérez dans ce que vous voulez atteindre. Sur ce, je vous embrasse très fort, je vous dis bon courage, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Et vous n'êtes pas seul, d'accord? Voilà, exprimez-vous, il y a peut-être envie de vous exprimer, de dire les choses. Faites-le et vous allez voir que vous allez attirer des gens. Enfin, voilà, vous n'êtes pas seul et vous êtes protégé. S'il y a des demandes que vous faites avec le cœur, demandez-les en conscience avec votre cœur. Et le divin va vous les amener, d'accord? Je vous embrasse très fort et à très bientôt.